Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on revient sur une semaine de folie dans le football européen. Des victoires éclatantes, des défaites surprenantes et des performances incroyables. Installez-vous bien parce qu'on va passer en revue les résultats des grands clubs et il y a beaucoup de choses à dire. Allez, c'est parti! Commençons par la Liga où le FC Barcelone s'est imposé brillamment 5-1 contre Majorque. Après 3 matchs sans victoire en championnat, les hommes d'Hansi Flick ont retrouvé leur magie. Rafinha, capitaine du soir, a signé un doublé et a été impliqué dans presque toutes les actions décisives. Mention spéciale aussi à Lamine Yamal, le prodige de 16 ans, qui continue d'impressionner, un penalty provoqué, une passe décisive splendide pour le doublé de Rafinha, c'était du grand art. Les Blaugranas confortent leur place de leader avec 37 points. Mais est-ce suffisant pour garder leur avance sur le Real Madrid? Eh bien, pas si sûr. En parlant du Real Madrid, les Merengues ont chuté à Bilbao dans un match frustrant pour les supporters madrilènes. Kylian Mbappé, héros des dernières semaines, a encore manqué un penalty. Malgré une égalisation signée Jude Bellingham, le Real n'a pas su tenir. Une erreur de Federico Valverde a permis à Gorka Guruzeta d'offrir la victoire aux Basques. C'est la deuxième défaite de la saison en Liga pour le Real, qui reste à 4 points du Barça, mais avec un match en retard. La question est, le Real peut-il vraiment revenir dans la course au titre? Dites-le moi en commentaire. Direction l'Angleterre maintenant, où Manchester City a mis fin à une série catastrophique de 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Une victoire 3-0 contre Nottingham grâce à Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku. Le retour de De Bruyne dans le 11 de départ a été déterminant. Une passe décisive, un but et une influence qui manquait cruellement à l'équipe de Guardiola ces dernières semaines. Les Citizens reviennent à la 4e place, mais ils doivent enchaîner pour espérer rattraper Liverpool. Un petit instant les amis, si vous kiffez ce genre de contenu et que vous aimez le foot, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien rater. Votre soutien est super important pour continuer à vous proposer des vidéos comme celle-ci. Allez, on continue avec les résultats. Le choc du week-end en Premier League, c'était Liverpool contre Newcastle. Et quel match! Les Reds pensaient tenir la victoire après un doublé de Mohamed Salah, mais Newcastle a égalisé à la 90e minute grâce à Fabian Schär. Liverpool reste leader avec 35 points, mais ces 2 points perdus pourraient de coûter cher dans la course au titre, surtout avec City qui revient doucement dans la course. Du côté de Londres, Chelsea a explosé Southampton 5-1 grâce à des Français en grande forme. Axel Disasi et Christopher Nkunku ont marqué, et Malo Gusto s'est offert une passe décisive. Arsenal, de son côté, continue de briller. Une victoire 2-0 contre Manchester United grâce à des buts de Timber et Saliba. United, en revanche, est toujours en galère sous Ruben Amorim. Une défaite qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail pour relancer les Red Devils. Enfin, Aston Villa a retrouvé le sourire en battant Brentford 3-1. Après 8 matchs sans victoire, les hommes d'Unai Emery respirent enfin. Et du côté d'Everton, une victoire éclatante 4-0 contre Wolverhampton leur redonne un peu d'espoir avant le derby contre Liverpool. Et voilà les amis, c'était le tour des résultats des grands clubs européens. Dites-moi dans les commentaires, quelle performance vous a le plus impressionné cette semaine? Le doublé de Rafinha, le retour de De Bruyne ou la déroute du Real Madrid? N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!